Shalom Aleichem à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Parashat Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. On peut dire uniquement le fils, qui est le fils et que son père s'appelle comme ça. Mais nous remonter jusqu'au grand-père. Pourquoi dire Rashi? C'est parce qu'il a été rattaché à cette descendance d'Aaron parce que les tribus dénigraient Pinchas. Il arrive parfois que lorsqu'un juif s'élève spirituellement, en s'écartant du mal, en prodiguant du bien, des gens dénués de crainte de Dieu se moquent de lui. Il doit donc se renforcer en ne faisant pas cas de leurs paroles et savoir que puisqu'il fait la volonté de Dieu, il n'a pas à être perturbé par tout ce que disent les autres. C'était le cas de Pinchas lorsqu'il a tué Zimri, le chef de la tribu de Shimron, avec une femme midianite, non juive. Il s'ensuit que les tribus l'ont méprisé. Cependant, il n'a pas été influencé par cette pression sociale, il s'est pas mis en colère, il s'est même pas disputé avec eux, mais il est resté en paix et uni avec tous, d'où cette notion de Berit Shalom, cette alliance de paix. Pourquoi? Parce que Pinchas était particulièrement zélé pour exécuter la volonté de Dieu d'une manière juste, inconditionnelle. Comme disent nos Chachamim, Maître, tu nous as appris que ceux qui défendent l'honneur d'Hachem peuvent tuer celui qui se fourvoie avec une non-juive. Car bien que d'autres avaient aussi appris cette loi de Moshe Rabbeinu, seul Pinchas l'a accompli, sans être impressionné par la stature de celui qui transgresse les lois de Dieu. Sa seule motivation était donc de faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Moshe lui dit que puisqu'il a eu l'impétuosité de mettre en pratique cette loi, c'est un signe que de là-haut, il lui a été donné le mérite de tuer le prince, d'expier par la même occasion les faux des bénis Israël. Et puisque la motivation de Pinchas était de faire spontanément la volonté d'Hachem, alors par la suite, lorsque certains l'ont méprisé, il n'en a pas tenu rigueur, mais au contraire, il est resté en bon terme avec eux. C'est de cette manière que doit se comporter chacun d'entre nous. Lorsqu'il est appelé à faire la volonté de Dieu, il devra appliquer la loi sans considérer le statut de la personne à juger. Ne pas être influencé par ce que diront les autres. Rester en paix avec eux et uniquement accomplir la volonté de la Kadosh Baruch Hu avec enthousiasme et joie. C'est ce que on se souhaite dans notre famille, dans notre communauté, et même dans notre vie nous-mêmes personnellement, être sûr que ce que l'on veut est être en train de se dresser une voie et que ce chemin-là, nous soyons fidèles à toutes les limites qui se dressent, le cadre qui nous est donné. Passons et passez un excellent Shabbat Shalom Umevorach.